Oui, Brand Kamga, bon début de week-end à vous, mon très cher. C'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Douala, bonjour à tous et bienvenue à Yaoundé. C'est le vendredi 31 mai de l'an de grâce 2019. C'est le dernier rendez-vous de la semaine et bien sûr le dernier rendez-vous du mois de mai de l'an de grâce 2019. On ouvre la revue de presse avec Cameroun Tribune qui parle de la situation sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les clarifications qui s'imposaient après donc la communication du ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Bella. C'était mardi dernier face au corps diplomatique. Cameroun Tribune a approché deux politologues qui soulignent que cette sortie s'inscrit bel et bien dans le cadre des usages diplomatiques. Laquelle sortie visait donc à définir les attentes du Cameroun vis-à-vis de ses partenaires. Des analyses à lire en pages 6 et 7 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Mutation est en kiosque ce matin et parle de l'après Jean Fouman Akam qui a commencé avec donc les récentes nominations de Amadou Ali Nkwa Luc en remplacement des membres du Conseil supérieur de la magistrature décédé. Cette nomination du président de la République, qui est par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, annonce donc une imminente réunion de cette instance, 5 mois donc après la mort de Jean Fouman Akam, qui est le secrétaire permanent, qui était le secrétaire permanent donc, du Conseil supérieur de la magistrature, un très influent secrétaire, nous fait savoir le quotidien de Georges Alain Boyomo ce matin. Le quotidien bleu est en kiosque et il s'agit du quotidien Le Jour qui s'intéresse ce matin à l'Union africaine qui est préoccupée par la crise au Cameroun. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a jugé recevable la requête du mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto au sujet de la dernière élection présidentielle. Il est donc demandé au MRC d'apporter tout simplement les preuves de son accusation. Le parti de Maurice Kamto a donc 2 mois pour pouvoir donc apporter les preuves, notamment les procès-verbaux qui prouvent que Maurice Kamto est bel et bien le vainqueur de la dernière élection présidentielle, l'élection du 7 octobre 2018. La deuxième une du quotidien Le Jour nous parle ce matin du budget du Cameroun qui est donc revu à la hausse. Une ordonnance publiée mercredi dernier par le président de la République Paul Biya, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi des finances 2019, permet donc au budget du Cameroun de passer de 4 850 milliards à 5 212 milliards de francs CFA. C'est à lire en page 6 du quotidien Le Jour. Un autre quotidien, L'Émergence, est en kiosque ce matin et nous parle de la Cour pénale internationale qui doit s'intéresser au Cameroun. C'est à la forme interrogative. La Cour pénale internationale doit-elle s'intéresser au Cameroun? La question barre dans la une principale du quotidien Émergence ce matin. Le niveau d'atteinte aux droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et bien sûr sur les hommes politiques permet donc à la Cour pénale internationale, selon certains experts, de s'intéresser au Cameroun. Pour d'autres, la Cour pénale internationale n'a rien à voir sur le Cameroun et pour d'autres encore, il faudrait bel et bien que la Cour pénale internationale s'intéresse non seulement au régime de Paul Biya, mais aussi à tous ceux qui ont perpétré des crimes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La deuxième une du quotidien Émergence ce matin est une alerte. Il faut libérer Paul Chouta, ce lanceur d'alerte interpellé depuis mardi dernier et donc détenu à la direction régionale de la police judiciaire du centre, ici même à Yaoundé. D'après ce que le lanceur d'alerte, Paul Chouta, a fait savoir au quotidien Émergence, son interrogatoire portait tout premièrement sur une diffamation contre la personne de Calixte Béala, mais son interrogatoire par les limiers de la PJ s'est transformé en accusation de tribalisme et de soutien au leader du MRC, Maurice Kamto. Le lanceur d'alerte doit être présenté au procureur de la République ce vendredi. Il est donc défendu par un collectif coiffé par Maître Emmanuel Sim, qui n'est d'autre que le président, le vice-président du mouvement
pour la renaissance du Cameroun. Retrouvez également dans les colonnes du quotidien Émergence ce matin la France qui demande la libération directe et immédiate de Maurice Kamto. Le ministre des Affaires étrangères de la France s'est donc exprimé sur la question. Il n'y a donc plus de négociations. La France qui est souvent restée calme et réservée sur certaines situations. Jean-Yves Le Drian l'a dit clairement, la France est préoccupée par la libération de Maurice Kamto. On poursuit la revue de presse avec le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post qui est en kiosque ce matin et parle d'une autre arrestation. Il s'agit cette fois-ci de celui qui se fait passer pour le fils du président de la République, Paul Biya. Il n'est d'autre que Georges Gilbert Baonla. Il a lui aussi été arrêté le 29 mai dernier sur instruction du parquet. Il est détenu à la direction régionale de la police judiciaire du centre. Le fils du président, entre guillemets, est donc réputé célèbre, mais traîne derrière lui de nombreuses casséroles. Difficile, nous dit The Guardian Post ce matin, de savoir exactement ce pourquoi il a été interpellé, parce qu'il n'a autorisation de visite que de sa famille, de son médecin ou bien sûr de son avocat. La une principale de The Guardian Post ce matin parle des anglophones, des ressortissants anglophones. Il dresse donc le portrait de ces anglophones qui excellent dans le monde des affaires. Ils sont donc nombreux et dans divers domaines qui font plaisir et honneur aux deux régions anglophones du Cameroun. Le portrait est donc à lire dans les colonnes de The Guardian Post. Réalité Plus est également en kiosque ce matin et parle de la sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et le professeur Joseph Kanke, qui est député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département de la MIFI, c'est à l'ouest, il interpelle donc à travers une importante réflexion qu'il vient de publier. Il appelle les Camerounais à l'évolution des idées au sujet du dialogue proposé par le président de la République pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La petite une de Réalité Plus, le journal de Paul Ngouari Kindi, s'intéresse ce matin au grand chantier de la société immobilière du Cameroun pour dire que la SIC veut mettre le cap sur 20 000 logements au standing. Cependant, il y a un problème qui se pose. Il y a des locataires véreux qui, à leur tour, donnent donc les maisons à d'autres individus non identifiés à des coûts hyper élevés, ce qui fait donc perdre des centaines de millions à la société immobilière du Cameroun, nous fait savoir Réalité Plus ce matin. Et Singang parle également des chantiers pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, évolution donc des chantiers de la CAN, notamment dans la région du Nord et plus précisément à Garoua. Narcisse Mouele Kombi est donc Doromu, le nouveau ministre des Sports et de l'Éducation physique, fait face à l'urgence donc de se distancer des filouteries de son prédécesseur en assurant donc les paiements à l'entreprise Prime Protomac afin de permettre le rattrapage des délais des travaux qui sont donc mis aux arrêts depuis maintenant 4 mois. C'est ce que nous dit Essingang qui a sa deuxième une nous parle de l'affaire Cameco ce matin. Il y a donc la question de Boeing qui revient sur la table, nous fait savoir Essingang ce matin, une nouvelle qui anime dans les débats au Cameroun et hors des frontières depuis donc que le pays a, depuis le lundi 27 mai dernier, un nouveau président du conseil d'administration, un nouveau directeur général et un nouveau directeur général adjoint. Essingang revient également sur une évocation pour parler du cas de Yves-Michel Fotso, ancien administrateur, directeur général de la CAMER, qui est donc l'ex-Cameco, pour parler donc quand la relance sous Yves-Michel Fotso fait école, après avoir pris conscience du niveau très élevé de l'endettement de la CAMER à l'époque, il a renfloué la flotte pour accroître les recettes, atteignant donc un chiffre d'affaires record de 92 milliards de francs CFA en 2002, soit une augmentation historique de 65%. Le cas de Yves-Michel Fotso fait donc cas d'école. Le routier est en kiosque ce matin. On reste dans le secteur des transports pour parler donc des nominations au ministère des Transports et cette interrogation. Les hommes qui sont nommés par Jean-Ernest Massenangale Bibéhe ont-ils le mérite d'être où ils sont?
et pourquoi le directeur de publication de Le Routier, Valais Charles Mangala, pose une question ce matin. C'est bizarre qu'un ministère délivre des documents de transport et demande au tiers de lui fournir la liste des détenteurs de ces documents. Personne ne peut donc savoir avec exactitude le nombre de motos ou de taxis qui circulent dans les villes du Cameroun ou même le nombre de ses conducteurs. Comment donc ce ministère contrôle-t-il la régularité des licences de transport détenues ça et là par les transporteurs s'il n'existe pas de registre de transport? S'interroge Le Routier ce matin, qui parle également de l'obstacle qui dénonce la dernière décision, l'arrêté donc du préfet Djumfundi qui suspend la police municipale, et pourquoi le secrétaire permanent de l'obstacle estime que depuis l'arrêté signé par Jean-Claude Ntila, les motos circulent un peu de partout dans la ville de Yaoundé, y compris au centre administratif, ce qui est un véritable problème donc pour la circulation routière au Cameroun. On poursuit la revue de presse avec le magazine Cameroun Destination qui est en kiosque ce matin et nous parle du secteur du tourisme dans notre pays. Magazine Cameroun Destination parle des grandes réalisations dans le secteur du tourisme et des loisirs entre 2011 et 2018. Le septennat des grandes réalisations dans ce secteur de l'hôtellerie a donc permis au ministère du Tourisme et des Loisirs de s'appesantir sur la construction et la réhabilitation des infrastructures hôtelières au Cameroun. On poursuit la revue de presse avec cette information qui bat également la une de plusieurs journaux ce matin, et le quotidien L'Épervier pose une question. Il y a une dame qui travaille dans l'une des résidences de l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui a été retrouvée morte dans la baignoire donc d'un diplomate américain. L'Épervier nous fait savoir que c'est très grave ce matin. Les circonstances du décès de cette dame jusqu'ici sont non connues et l'enquête est donc à lire en page 12 du quotidien L'Épervier de ce matin. Le journal de Léopold Clovis Noudjo qui a sa seconde une parle de l'ingratitude des évêques du Cameroun au sujet des obsèques de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République en la personne de Martin Bellinga Eboutou. Pourquoi ingratitude? Parce que certains évêques du Cameroun ont passé le temps à défiler chez l'ex-DCC Martin Bellinga Eboutou de son vivant, et aujourd'hui qu'il n'est plus, ces derniers, donc ces évêques, refusent que sa dépouille reçoive la dernière grâce de Dieu à la basilique de Mvolier, ici même à Yaoundé. Il s'agit donc de ces évêques du Cameroun qui sont certains pour et d'autres contre le passage de la dépouille de Martin Bellinga Eboutou dans les prochaines semaines à la basilique de Mvolier à Yaoundé. On poursuit avec l'orphelin qui est en kiosque ce matin et revient également sur le cas du décès de cette dame. L'orphelin donne un peu plus de détails sur l'identité de cette dame. Elle s'appelait donc Caroline, originaire du Sud-Ouest et employée dans l'une des résidences de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Une piste criminelle est également évoquée, nous dit l'orphelin ce matin, qui à sa deuxième une parle de la session parlementaire du mois de juin 2019 qui va s'ouvrir. Ce sera le 10 juin prochain au Sénat et à l'Assemblée nationale. La veuve est en kiosque ce matin et nous fait savoir que par rapport au cas donc de cette dame décédée dans une résidence de l'ambassade de France, des États-Unis au Cameroun, il s'agit d'une mort mystérieuse. Et cette dame Caroline qui est décédée, son fils et son frère cadet travaillent également à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, mais ils sont sous pression, appelés à se taire, nous fait savoir la veuve ce matin, qui en sa deuxième une parle de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, pour dire donc que le gouvernement dénonce l'ingérence étrangère ainsi que les faux rapports. Il s'agit de la sortie de Lejeune Bella Bella, ministre des Relations extérieures. C'était le 28 mai dernier. Il a demandé au corps diplomatique accrédité
à Yaoundé de respecter donc l'indépendance du Cameroun, de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du pays, mais d'accompagner le Cameroun sans toutefois publier des faux rapports, nous fait savoir la veuve ce matin. La revue de presse se poursuit avec ce nouveau journal que vous retrouverez dans les kiosques et qui en est donc à sa deuxième publication. Il s'agit du journal spécialisé dans le digital qui n'est d'autre que Startup Time, le journal de ce jeune journaliste camerounais qui est donc spécialisé dans les startups et qui parle de la technologie hors cam, les Israéliens qui font appel aux startups camerounais. Il s'agit donc de cette technologie qui a donc été développée par les Israéliens pour permettre de redonner la vue aux malvoyants. Les handicapés visuels peuvent désormais de manière autonome reconnaître les gens qui les entourent au quotidien, distinguer ou des billets de banque et d'autres objets et lire même des textes imprimés sur les supports. Ceci grâce donc à la caméra que disposent ces lunettes hors cam et bien sûr d'un système de transcription audio qui permet aux personnes malvoyantes de pouvoir avoir l'identité exacte de ce qu'ils ont en face d'eux. Les Israéliens font donc appel aux start-upers camerounais. Ils veulent compter sur l'expertise locale afin d'intégrer les langues locales. C'est à lire donc en page 6 du journal de Ruben Chouaniabé en kiosque ce matin, le deuxième numéro donc de Statam. Je rappelle que c'est un mensuel. On poursuit avec la revue de l'économie rurale qui est en kiosque ce matin et parle des politiques à mettre sur pied pour rendre l'agriculture camerounaise plus productive. Il faut donc diversifier. Cela est un atout majeur pour la révolution agricole. Généralement en politique, le Cameroun est considéré comme une mosaïque de tribus et de cultures moulées dans une complexité extrême. Et en agriculture, la diversification des exploitations agricoles s'impose aujourd'hui comme une composante incontournable du management pour lancer l'agro-industrie. On termine cette première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec le reporter hebdo qui est en kiosque et revient sur la célébration de la 47e fête de l'unité nationale au Cameroun pour dire que le meilleur de la célébration a été donné le 20 mai 2017 et malgré le contexte de sécurité tendu dans les deux régions anglophones du pays, les Camerounais de tous bords se sont mobilisés pour magnifier l'unité nationale. Il faut donc voir dans cette édition de Le Reporter quelques images fortes de la célébration à Yaoundé et bien sûr dans certaines localités du pays. La deuxième une ou alors le pied de une de Le Reporter hebdo ce matin parle du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betia Somo, qui s'est rendu dans le Grand Nord, notamment à l'extrême nord et dans l'Adamawa. Question donc de booster le moral des troupes. Il faut donc une remobilisation des troupes face à la guerre contre Boko Haram, face donc aux ravisseurs dans la région de l'Adamawa du Cameroun, afin d'assurer aux soldats l'attention que le haut commandement accorde à leur sacrifice pour la stabilité dans le septentrion. Stop et fin avec le reporter hebdo de la première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. On vous a servi avec plaisir tout au long de cette semaine. On va se retrouver très bientôt. Le temps pour nous d'aller du côté de Douala pour prendre la quintessence des journaux et c'est avec Michael Tipio. Bonjour Michael. Bonjour Brown, bonjour madame, messieurs, bienvenue à cette deuxième partie qui débute avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans une communication parue il y a quelques jours qui parle justement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, la CADHP qui accepte d'examiner la requête du président du MRC et lui donne 2 mois pour produire les éléments de preuve par rapport aux résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Pendant ce temps, note le journal de Séverin Djounke, le président français Emmanuel Macron demande aux locataires d'Etoudi de libérer Maurice Kamto, tous les autres prisonniers politiques et faire tout ce qui est possible pour mettre fin à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression s'appuie, bien sûr, en parlant d'Emmanuel Macron, sur une sortie de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui, il y a quelques jours, lançait d'un ton ferme, je cite, « Nous espérons que cette importante figure du Cameroun pourra être libérée. Nous faisons pression régulièrement, fortement, y compris le président de la République, Emmanuel Macron, qui a appelé le président Paul Biya à trouver des solutions à la crise socio-politique
politique dans son pays. Le quotidien, la nouvelle expression qui parle aussi de la crise dans les régions anglophones du Cameroun et de la conférence générale anglophone annoncée, portée par le cardinal Christian Toumi. Le journal croit savoir que le projet de Toumi se précise. Dans un communiqué signé du cardinal, la rencontre pourrait se tenir les 11 et 12 juillet 2019 à Bamenda, écrit le journal La Nouvelle Expression, même si le porte-parole de la conférence générale anglophone, Eli Smith, dans une autre sortie hier dans l'après-midi, dément justement cette date des 11 et 12 juillet annoncée dans les réseaux sociaux pour la tenue de la conférence générale anglophone, mais fait savoir qu'une date n'a pas encore été arrêtée pour la tenue de cette conférence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'administration territoriale à l'oreillette gauche du journal La Nouvelle Expression également aujourd'hui, avec les départements de Menoua et des Hauts-Plateaux. Oubliez, les deux départements de la région de l'Ouest Cameroun vont bientôt entamer leur 6e mois sans préfet à leur tête. Le journal note que le 20 mai dernier, la parade de Beauclan, les activités liées à la célébration de la 47e fête de l'unité nationale étaient présidées dans l'ensemble des chefs-lieux de départements de la région de l'Ouest par des préfets, sauf dans 2 départements, la Menoua et les Hauts-Plateaux, qui sont en effet privés de cette autorité administrative depuis le mois de janvier dernier pour diverses raisons. Le journal nous rappelle justement que Félix Bilonougou, jadis préfet des Hauts-Plateaux, est décédé dans des circonstances troubles le 13 janvier 2019. Il n'a jamais été remplacé jusqu'ici. Nommé le 17 janvier pour sa part au poste de directeur de cabinet des services du Premier ministre, Balongeli Confiance Ebouné a laissé la Menoua provisoirement entre les mains de ses adjoints. Jusqu'ici, aucun d'eux n'a été remplacé. 6 mois donc sans préfet à la tête du département de la Menoua et des Hauts-Plateaux dans la région de l'Ouest Cameroun. Le quotidien Le Messager, également paru ce jour, nous parle justement de ces affaires judiciaires de Georges Gilbert Baonla, le rouleau compresseur qui se resserre autour du fils entre guillemets du président de la République, traqué puis interpellé mercredi dernier à Yaoundé. L'homme qui sera présenté au procureur de la République ce jour est accusé de diffamation, de chantage, d'imposture, d'escroquerie et bien d'autres faits qui lui sont reprochés. Il s'est mis dans des sales draps, écrit le journal Le Messager. Il séjourne depuis quelques jours dans une cellule, l'une des cellules infectes de la Direction nationale de la police judiciaire à Yaoundé. Une enquête est ouverte contre lui pour des faits accusations de diffamation, chantage, imposture et mégalomanie. Bien d'autres faits, justement, sont reprochés à l'homme qui sera devant le procureur de la République ce jour. Nous annonce le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. À son pied de une, le journal parle aussi de la présidentielle 2018. Le Conseil constitutionnel désormais sur le grill. Le journal s'appuie justement sur cette décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui veut examiner le contentieux post-électoral dans notre pays en date du 20 janvier 2019. Nous rappelle le journal Le Messager, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a saisi cette commission d'une requête pour la mener à examiner au sujet de l'organisation et la tenue de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier et du contentieux post-électoral par le Conseil constitutionnel. Le journal rappelle justement ce qu'on peut attendre après cette communication de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est allé donc au pied de une du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui qui donne des nouvelles de l'ancienne ministre des Domaines et des Affaires foncières, Koun Abissi, qui est désormais interdite de sortie du territoire camerounais. Le tribunal criminel spécial est donc aux trousses de l'ex-MINCAF. L'ex-ministre du Domaine serait au centre de plusieurs scandales fonciers. L'ancienne ministre, justement, interdit de sortir du territoire, comme nous l'annonce le quotidien Le Messager, et c'est du moins ce qu'on peut lire justement sur un message porté abondamment relayé sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. On peut également y lire que la dite décision fait suite aux instructions du procureur général près le tribunal criminel spécial, et selon des sources du quotidien Le Messager, l'ex-ministre serait au cœur d'une mafia foncière qui pourrait la conduire à la prison centrale de Konengi à Yaoundé. La journée sans tabac et retient également l'attention du journal Le Messager qui interpelle les pouvoirs publics à travers la Fondation camerounaise des consommateurs qui exhorte les pouvoirs publics justement à prendre un arrêté interdisant de fumer dans les lieux publics au Cameroun. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, est également paru aujourd'hui et qui nous parle de Maroua, où le lamido
Lamido suspend des prières dans une mosquée pour des raisons de sécurité. La décision du Lamido, justement, fait grincer les dents au sein de la communauté musulmane dans cette localité. C'est dans un communiqué laconique et inattendu lu le 24 mai dernier sur les ondes de l'Asia TV Extrême Nord qui a créé la surprise, justement, en substance, la correspondance signée d'Elhadj Bakari Bouba Lamido de Maroua indique que jusqu'à nouvel ordre que dans la mosquée de l'homme d'affaires Aladji Abou Ngaraki, toutes les prières du vendredi sont interdites pour des raisons sécuritaires. Seulement la décision du Lamido divise la communauté musulmane de Maroua et surtout celle de Dougoy, qui juge la décision malvenue. À l'origine de cette décision, le journal nous rapporte des faits justement nés d'une dispute entre des prélats, justement des imams de cette mosquée et de son adjoint, une affaire foncière justement qui aurait conduit à une interpellation et même d'une plainte portée par l'un des imams à son adjoint. Le Lamido justement a cru bon pour préserver la paix, de suspendre justement les prières de vendredi dans cette mosquée, ce qui fait grincer les dents au sein de la communauté musulmane à Maroua, écrit le journal L'Œil du Sahel en kiosque aujourd'hui, qui nous lance également une alerte à la poliomyélite dans le septentrion camerounais. Un cas de poliovirus sauvage circulant de type 2 a été découvert dans le district de santé de l'extrême nord du Cameroun. La poliomyélite serait donc de retour dans notre pays, écrit Olive Atangana, qui tient justement la page santé de L'Œil du Sahel ce jour et qui nous donne également des chiffres autour du VIH-Sida. 23 803 morts au Cameroun en 2017. C'est le taux le plus bas selon un rapport par l'Institute for Health Metrics and Evaluation, un rapport rendu public il y a quelques jours justement au sujet des morts du VIH-Sida enregistrés au Cameroun au cours de l'année 2017. Et comment les musulmans gèrent les derniers jours du jeûne du Ramadan? Le journal est allé mener une enquête justement dans le septentrion camerounais, en Gaoundéré, dans le Grand Nord en général, justement, pour donner la parole à ces fidèles musulmans qui disent comment ils passent le jeûne du Ramadan et comment ils abordent justement les derniers moments de ce jeûne du mois de Ramadan, comment ils gèrent les derniers jours de ce jeûne du mois de Ramadan. C'est donc à lire en page 7 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel en kiosque ce jour. Afrique Info est également paru aujourd'hui. Afrique Info qui nous parle de la Camwater et de son directeur général, Gervais Bolenga, et son équipe en sapeurs-pompiers pour sauver l'entreprise face à l'acuité du déficit de l'eau et aux nombreux problèmes que le top management rencontre éminemment dans la gestion de la ressource humaine. Le directeur général a pris le taureau par les cornes depuis sa nomination et les résultats sont palpables, écrit le journal Afrique Info. Cet administrateur civil principal se veut un véritable bras séculé du gouvernement qui a fait ces dernières années de l'alimentation en eau potable son cheval de bataille, et il fallait donc trouver l'homme pour résoudre le problème. Il s'agit bien de Gervais Bolenga. Aujourd'hui, par exemple, écrit Afrique Info, le journal d'Angel Fils, des améliorations notables sont observées par les populations camerounaises dans la distribution de l'eau potable dans les villes et villages grâce à une politique managériale qui s'inscrit en droit fil de celle mise en œuvre par le gouvernement dans le domaine de l'eau potable dans notre pays. Ce gouvernement qui tient à endiguer le sempiternel problème de pénurie de cette denrée qui se fait très rare depuis des années dans notre pays. Et au demeurant donc, conclut le journal, depuis son arrivée à la tête de cette entreprise, Gervais Bolenga, pouvoir avec art aux exigences de sa responsabilité telle que prescrit par les pouvoirs publics, écrit le journal Afrique Info d'Angel Fils en kiosque ce vendredi. Et on termine cette revue de presse avec Afrique Attitude. Afrique Attitude qui nous reparle de la célébration de la fête de l'unité nationale et de la participation de la police camerounaise, toujours au service de l'unité nationale dans notre pays. La police camerounaise qui s'est une fois de plus fait remarquer à travers sa participation. Le journal qui fait également une fleur au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele. Depuis son arrivée à la tête justement de la police, il veille aux grands contrevents et marées. Bagangele continue de faire des envieux par son abnégation au travail, bien fait sa loyauté au chef de l'État, le président de la République, et surtout par ses qualités managériales qui méritent d'être saluées pour cette 47e édition de la fête de l'unité nationale. La police camerounaise a brillé par une discipline du corps de métier, écrit
écrit le journal Afrique Attitude en kiosque ce jour. Afrique Attitude, justement, qui parle également des régions du Nord-Ouest en sa deuxième une, des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun, avec cette descente du Premier ministre chef du gouvernement durant 4 jours dans ces régions. Joseph Diongote a rencontré les principaux acteurs sociaux et politiques des deux régions, le lieu par excellence de la crise anglophone, dans une attitude humble et une ouverture d'esprit remarquable. Il est allé à la rencontre des populations dans les marchés et quartiers, a relancé l'espoir de paix dans cette partie du Cameroun meurtri par les exactions des bandes sécessionnistes, écrit le journal. Et la deuxième une, bien sûr, d'Afrique Attitude parle de l'équipe fédérale du Noun, Fédéral Sporting Club du Noun, en route vers l'Elitou à la suite du congrès tenu le 6 avril dernier à Fumban sous la présidence de Donatien Boyomo, préfet du Noun. Les élites et forces vives du département s'étaient résolument accordées sur la mutualisation des forces pour que le club mythique et de tradition du peuple Bamoun renaisse de ses cendres. Les détails, c'est donc à lire en une du journal Afrique Attitude en kiosque ce vendredi. Et après cette revue de presse nationale, on met le cap à l'international, bien sûr, pour lire un tout petit peu l'actualité à l'international. On commence avec la République démocratique du Congo, avec le site Africa News, qui nous annonce, bien sûr, le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Enfin, le retour sur la terre de ses ancêtres, la dépouille de la figure et de l'histoire de la République démocratique du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi a enfin retrouvé la terre de ses ancêtres depuis 2 ans après sa mort à Bruxelles. C'est une foule immense qui est donc venue l'accueillir à l'aéroport de Ndjili hier soir, écrit le journal, et le site justement de Jeune Afrique qui parle également de la même actualité, en nous parlant justement de cet avion transportant la dépouille d'Étienne Tshisekedi qui a atterri hier autour de 19h20 à l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa. Plusieurs cérémonies d'hommage devraient se tenir jusqu'à samedi prochain, nous apprend le site de Jeune Afrique, effectivement, voilà, qui nous donne également cette actualité autour des obsèques du père de l'actuel président de la République de la République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud également à la une ce jour, l'Afrique du Sud à la une du site Africa News, moins de ministères, 50% de femmes à la suite des nominations qui ont eu lieu il y a quelques jours. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi dernier avoir ramené le nombre de ministères de 36 à 28, dont la moitié sont des femmes, une initiative visant selon lui à améliorer l'efficacité d'un gouvernement obèse jusqu'ici et rendre justement plus efficace l'action de ces ministres sur le terrain. Et puis toujours en Afrique du Sud, la sortie de Julius Malema, l'opposant du pays au sujet des élections qui se sont tenues dans le pays. Le ton provocateur de Julius Malema au sujet de cette élection. L'Afrique du Sud qui élit son nouveau président dans moins d'une semaine. Les élections ont lieu mercredi prochain précisément. Le grand favori, c'est donc le président sortant. L'ANC est largement en tête des sondages avec plus de 50% des intentions de vote. Mais la grande attraction de l'élection, ce sont les combattants pour la liberté économique. Le troisième parti du pays, c'est le très charismatique Julius Malema qui donne le tempo de cette élection. Le 1er mai, il était en meeting dans un township du pays où il a lancé justement des pics, des propos provocateurs à l'endroit du pouvoir en place. Et on termine cette revue de presse avec le site de RFI, Radio France Internationale, qui nous donne des nouvelles du Kenya avec une page Facebook désormais utilisée pour faire la chasse aux gangsters. Cette page Facebook qui a été justement fermée, une page Facebook suspectée d'appartenir à un escadron de la mort de la police kenyane qui a été fermée par le réseau social baptisé Nairobi Free Crime. Très suivie, elle était connue pour diffuser des photos violentes de présumés criminels exécutés de façon extrajudiciaire. Et c'est avec cette information que nous terminons cette revue de presse de vendredi. Merci beaucoup.